Mercredi des cendres, premier jour du carême, est marqué par une imposition. Le prêtre dépose un peu de cendre en signe de croix sur le front de chaque fidèle, symbole de la fragilité de l'homme, mais aussi de l'espérance en la miséricorde de Dieu. Cette tradition a été respectée à la paroisse Saint-Vincent de Paul du quartier F. 3 de Boaké. Un appel fort à la conversion qui résume l'essence même du carême. Le mercredi des cendres représente pour moi le premier jour de la pénitence. Je rappelle en même temps que je suis poussière et que je retournerai poussière. C'est l'occasion d'abord pour nous de nous rappeler que nous sommes pécheurs, que nous devons faire en sorte de tout faire pour prier, pour essayer de marcher comme le Christ. Ces 40 jours de pénitence sont rythmés par quelques actes essentiels. Un temps où nous voulons aussi nous approcher de nos frères et sœurs dans une démarche, fraternelle. Nous pensons aussi à pratiquer plus le bien. Alors donc on nous invite à changer de comportement pour que notre monde aussi puisse aller dans le bon sens et que par notre témoignage aussi, certains soient édifiés et parviennent aussi à découvrir qui est le Seigneur Jésus-Christ. Le prêtre donne des indications sur les comportements adoptés durant cette période. Nous sommes appelés à nous approcher davantage de Dieu, donc à quitter le péché qui nous retient loin de Dieu. Observé par la majorité des chrétiens catholiques, le carême représente un temps de préparation spirituelle à la commémoration de la passion et de la résurrection du Christ. Mardi Gras 2025, l'école maternelle de Bodor, dans la commune de Ndoussi, a choisi d'habiller les tout-petits en tenue de sapeurs-pompiers militaires. Un honneur pour ce corps des forces armées de Côte d'Ivoire, appelé communément les soldats du feu. L'opportunité a été donnée à ces enfants sapeurs-pompiers d'un jour d'être en contact avec les vrais soldats du feu, qui ont expliqué les missions des sapeurs-pompiers militaires. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des enfants qui veulent nous imiter dans le métier des sapeurs-pompiers parce qu'on est rassuré que la relève soit assurée. Au-delà du déguisement et la fierté d'être vêtu de la tenue du sapeur-pompier, peut-être la naissance d'une vocation chez ces tout-petits. Les sapeurs-pompiers se sont déplacés pour venir nous montrer le b.a.-ba du secourisme. C'est très important. J'étais tout content d'être en tenue de sapeurs-pompiers parce que déjà, ils ont une idée de ce que c'est que ce métier. Et sauver les gens, sauver des vies, c'est très important. En tant que mère, si c'est le travail que mon fils souhaiterait faire dans l'avenir, en tout cas, je vais l'encourager. Les sapeurs-pompiers militaires basés à Nzianoua ont profité de ce Mardi Gras pour sensibiliser les populations de Bodor à la maîtrise des feux domestiques et au premier secours. Mardi Gras, qui précède le mercredi des cendres, annonce la période du carême, temps de pénitence, de prière et de privation, conduisant le chrétien à Pâques. Il a 23 ans et se nomme Koneïssa. À Tiasalé, où il vit aujourd'hui, ce jeune homme s'adonne à des activités agricoles. Il cultive du maïs, du manioc et de l'ananas sur des lopins de terre, propriété du centre Onésime. Parallèlement à ses occupations, Koneïssa bénéficie d'un travail rémunéré au sein de ce centre en qualité d'éducateur associé. Quand il s'est arrivé ici, il s'est distingué par son obéissance, par son ardeur au travail, par son abnégation, vraiment sa volonté de réussir, de répartir de nouveau. Il y a un moment là, tu peux déconner, mais il faut te ressaisir. Il faut prendre un bon chemin. Par exemple, avec bon chemin, ce n'est pas bon pour toi-même, ce n'est pas bon pour tes parents. La présence de Koneïssa au centre Onésime a une histoire. Salarié certes, mais surtout ex-pensionnaire pour y avoir séjourné 2 années et demie durant, à l'issue d'une condamnation à 2 ans à la maison de correction pour mineurs. Les pensionnaires le connaissent bien et le respectent, toujours prêts à leur donner les conseils d'usage pour opérer le changement qui les conduise sur le droit chemin, celui d'un nouveau départ pour leur resocialisation. C'est qu'ils puissent s'en sortir et puis puissent s'entreprendre à faire quelque chose de la nature, ne plus retomber dans ce qu'il était avant. Usta va bénéficier d'une ferme de poulets dans le cadre du programme Post-Onésime, l'installer à Andé et de faire de lui un homme autonome pour qu'il puisse prendre sa vie en charge. Fréjus Kofi Kwame vit maintenant à Sikensi où il est employé dans une porcherie.
De cette activité à laquelle il associe sa nouvelle vie, l'ancien pensionnaire du centre Onésime tire l'essentiel de son revenu. Le temps a passé et le jeune homme montre littéralement et profondément qu'il a changé à l'issue de son séjour pour sa resocialisation. C'est une grande fierté que ce centre tire de ce que sont devenus aujourd'hui Fréjus et Issa. J'étais en Bayako, il faisait les choses pas possibles, donc j'ai su une formation au centre Onésime. C'est ça, je suis venu en stage. Donc quand j'ai fini la formation, quand je suis venu faire le stage, j'ai fini le stage. Bon, il m'a embauché, il m'a dit bon, je suis bien, il travaille bien. Donc il avait changé, donc il travaille ici maintenant, on me paye. Je suis à l'aise, ce que je veux, je gagne. Je suis heureux de moi-même. Allez là. Depuis l'établissement du centre Onésime en 2019 à Tiasalé, ce sont 131 pensionnaires qui y ont séjourné. 99 de ceux-ci, tous des enfants en contact avec le système judiciaire, ont pu être intégrés. 16 sont retournés en famille. Un travail titanesque au quotidien au bénéfice des enfants et de leurs parents respectifs. C'est le cas pour la cuvée 2024 où sur un total de 31 pensionnaires, 28 ont réussi leur parcours, la satisfaction des parents, mais 3 recalés. Merci à toute l'équipe de Onésime pour le travail qu'ils ont abattu. Grâce à Onésime, grâce à Dieu, vraiment, il va pouvoir faire quelque chose de ses 10 doigts. Tous nos enfants qui passent à Onésime, après Onésime, ils ne sont pas laissés pour compte. Nous les suivons, nous cherchons du travail pour eux et nous les encadrons. Nous faisons de l'alphabétisation, nous faisons des causeries à terme et l'éducation aux droits de l'homme et au civisme. Dans leurs efforts de resocialisation des enfants en contact avec le système judiciaire, il arrive que les responsables du centre Onésime soient contrariés. 14 fugues relevées. Illustration de la faiblesse des moyens de surveillance de ce centre. Pendant le séjour des enfants ici, nous travaillons à ce que les parents soient impliqués dans leur prise en charge, de sorte qu'ils puissent assurer la relève. Mais en plus du fait que l'enfant retourne en famille, Onésime ne s'arrête pas là, nous faisons ce qu'on appelle le post-Onésime. Le post-Onésime qui nous permet, au travers duquel nous maintenons le contact avec l'enfant. Nous avons des visites auprès de ces enfants dans leur famille, sur leur lieu de travail, et ça nous permet même de les rassembler au travers d'une activité qu'on appelle le Forum des anciens Onésime. Une ONG suisse, Chrysalite, qui nous soutient à 80% de nos besoins. En interne, nous devons couvrir 20% que nous n'arrivons même pas à mobiliser. Qu'on puisse avoir une subvention et que l'ONG puisse être hissée au rang d'une ONG d'utilité publique qui puisse avoir des facilités pour pouvoir se prendre en charge. Les pensionnaires du centre Onésime qui œuvrent pour le compte de l'ONG Fraternité des prisons reçoivent les enfants en contact avec le système judiciaire, des enfants de la rue ou pour l'éducation desquels les parents sont impuissants. Ils y reçoivent une éducation classique, une éducation spirituelle en fonction de leurs croyances et des formations en agroécologie, en élevage et divers d'autres domaines comme la sculpture. Les capacités de 80 leaders communautaires du département de Daloa sont renforcées sur la prévention des conflits et les techniques de communication non violente. Initié par le Programme national de cohésion sociale, PNCS, sous l'égide du ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, cette session s'inscrit dans une dynamique de consolidation de la paix à l'approche des élections générales de 2025. Nous sortons de cet atelier satisfaits parce que les participants étaient de qualité et nous pensons faire de ces personnes-là des ambassadeurs pour relayer le message que nous leur avons donné ce matin et nous comptons vraiment sur eux pour couvrir toute la région du Haut-Sassandra à l'effet d'avoir des élections apaisées en 2025. 2 experts ont animé les échanges, passant en revue 2 modules essentiels: la gestion des rumeurs et la lutte contre les discours de haine, ainsi que les techniques de communication non violente. À travers ces formations interactives, les participants ont exploré des stratégies concrètes pour la médiation et la résolution pacifique des conflits.
cette approche, nous montrons à nos compatriotes de régler passivement les problèmes, de cultiver la réconciliation systématique et automatique. Moi, j'aimerais faire passer le message à mes collaborateurs, à mes sœurs, à mes frères, qu'il ne faut pas se fier aux rumeurs. Voilà. Quand ils attendent des choses, il faut aller monter aux informations, se rassurer avant de réagir. À travers cette initiative, le PNCS espère contribuer à un environnement électoral apaisé et renforcer durablement la cohésion sociale dans la région du Haut-Sassandra.